Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui fait débat. Est-ce que le Power Grip, is the Power Grip fake, comme c'est dans le titre de la vidéo de Iceberg TV, est-ce que le Power Grip n'est pas le grip qui fait lancer le plus loin? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais surtout faire référence à ce qui est dit dans des vidéos de ce que je qualifierais d'experts, c'est-à-dire Scott Stokely et Overthrow Disc Golf. C'est vraiment des gens qui savent très bien de ce qu'ils parlent. Moi, j'ai juste essayé pour avoir mon propre avis dessus, mais je vais surtout faire référence à ce que eux ils disent et le retransmettre dans cette vidéo. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit, je la fais suite au buzz que fait... au buzz que fait la vidéo de Iceberg TV sur le fait que lui, tout simplement, il a gagné soi-disant 30 mètres en passant du Power Grip au Pinch Grip. Pourquoi il est passé du Power Grip au Pinch Grip? Tout simplement parce qu'il a vu dans une vidéo justement de Overthrow Disc Golf que Simon Lizotte, lui, utilise un Pinch Grip et n'utilise pas de Power Grip. Et Drew Gibson utilise majoritairement aussi un Pinch Grip. Mais, chose qu'il a oublié de mentionner, Drew Gibson utilise également un Power Grip à 3 doigts, enfin 3 doigts, à 4 doigts au lieu de 5 plutôt. Mais il n'a pas mentionné que Paul McBeth et Anthony Barella qui selon moi est le gars qui lance le plus loin au monde aujourd'hui, utilise un Power Grip. Donc voilà, on va parler de ça et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui joue en fait, qu'est-ce qui fait qu'effectivement avec le Pinch Grip il a lancé plus loin, mais qu'est-ce qui fait qu'avec un Power Grip juste en changeant 2-3 trucs, il aurait pu lancer aussi loin. Ça, c'est ce qu'a expliqué Overthrow Disc Golf et Scott Stokely. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ces grips? Parce que peut-être que c'est du chinois pour vous, donc je vais vous expliquer ça. On a 3 grandes familles de grips, on va appeler ça des familles de grips, parce qu'en fonction de votre main, de vos doigts, comment ils sont, parce qu'on n'a pas tous la même taille de main, la même taille de doigts, les mêmes tailles de phalanges, même si on a la même taille de main, enfin tout ça, ça va changer beaucoup de choses, et du coup, vous allez avoir des grips plus ou moins confortables. Comme je disais, il y a 3 grandes familles de grips. Le fan grip, celui qu'on utilise pour putter, d'accord, c'est avec ma main et mes doigts, c'est ça qui ressemble. Le pouce assez écarté, les doigts ici bien répartis, on touche le bout des doigts, le dessous des doigts plus exactement sur le disque. Le modified fan grip ou pinch grip, donc là on peut jouer un peu avec le pouce. Bref, je vous parlerai de ça juste après. Le petit doigt qui touche, l'index en crochet, on vient crocheter avec l'articulation de la phalange ici sur le bord de la bague. On vient mettre les autres doigts. Pinch grip ou modified fan grip. Et power grip, où on vient toucher le bord intérieur ici avec le dessous du doigt, comme ça. Et on vient fermer la main au-dessus, comme ceci. Ça, c'est un power grip. Et après, il y a l'ultra power grip, où on vient faire toucher les ongles. On vient toucher la flight plate avec les ongles et le bout des doigts est contre la bague. Vous pouvez essayer ça. Moi, perso, j'arrive absolument pas à lancer avec ce grip, mais je sais qu'il y en a qui le font. Et donc, on a dit que Drew Gibson et Simon Lizotte utilisaient un pinch grip pour lancer leur distance driver. Paul McBeth et Anthony Barella utilisent un power grip pour lancer leur distance driver. La plupart du temps, on dit que quoi qu'il arrive sur un mid-range ou un putter, on va utiliser soit un modified fan grip, pinch grip ou fan grip. James Conrad, celui qui lance que des revers, eh bien lui, il utilise un power grip sur ses mid-range et ses putters. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. C'est juste la façon qui marche le mieux pour vous qui sera la meilleure. C'est aussi simple que ça. Par contre, essayez les choses, et soyez curieux, regardez plein de vidéos, essayez plein de trucs et vous allez peut-être trouver le truc qui marche super bien pour vous. Donc, qu'est-ce qui va faire que du coup, James Conrad peut utiliser un power grip sur des putters ou à l'inverse, Drew Gibson peut utiliser un pinch grip sur un driver? Ça va pas dépendre réellement du grip, en fait, ça va dépendre de ce qu'on appelle le loading, c'est-à-dire en fait les points de pression que vous allez appliquer sur le disque. Le disque, en gros, quand vous le tenez, vous allez appliquer plus ou moins de pression sur certains doigts. Et en fonction de là où vous allez placer votre pouce et appliquer de la pression sur les 4 doigts qui sont sous le disque, ça va changer les caractéristiques de vol du disque. Et c'est plus là-dessus que jouent les pros, peu importe qu'ils utilisent un fan grip,
un pinch grip, un power grip. Mais il y a des généralités qui vont être dites, comme quoi, donc là, n'oubliez pas, point de pression égale loading. Un fan grip va être plutôt back-loaded. Un pinch grip, modified fan grip, va être plutôt mid-loaded. Et un power grip va être plutôt front-loaded. Mais, si vous ne faites pas de la façon attendue pour obtenir le bon loading, ça peut jouer. Le pinch grip, c'est vraiment celui avec lequel on peut faire du back, mid et front-loaded grip. Ça, c'est extrêmement bien parce qu'il est très très polyvalent. Donc, en fait, un front-loaded grip, ça va être celui où on va appliquer plus de pression sur les premiers doigts, les 3 premiers doigts. Donc, c'est-à-dire pouce, index majeur. Là, ceux-là, ils vont avoir beaucoup de pression et les autres sont juste là pour stabiliser. Ça, c'est un front-loaded grip avec le pouce relativement proche du bord. Le fait de front-loader un grip, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va mettre le nez vers le bas et mettre plus de spin, ce qui procure plus de distance. C'est ce qui s'est passé pour le gars d'Iceberg TV. On voit clairement quand il lance d'ailleurs, les disques ont le nez en bas, ils ont plus de spin et tout de suite ça tourne. Normal. Mais on verra après pour le power grip. Le power grip est censé le faire naturellement, si on le fait bien. Mais aussi, on peut faire du mid-loading avec le pinch grip modified fan grip, celui-là. Donc là, ce sera plutôt annulaire majeur qui vont faire la pression et reculer un petit peu le pouce. Et là, d'un coup, la pression elle est sur ceux-là. Et là, le nez sera plus à plat, voire légèrement en l'air, et il y a moins de spin, ce qui fait que le disque sera un petit peu plus overstable, plus contrôlable aussi. Donc ça, pour les coups type approche, du nail shot, ce genre de choses-là, où on lance un peu moins fort, ça peut être très utile. Et enfin, le backloaded, vous l'avez deviné, avec annulaire et auriculaire, le petit doigt, avec le pouce encore plus reculé et l'index un peu plus à l'avant, pour pouvoir vraiment mettre moins de spin et bien contrôler son disque. Donc ça, c'est en général ce qui se fait le plus avec Modified Fan Grip, Pinch Grip. Le placement du pouce est toujours très important. Essayez. Moi j'aime bien dire un pouce du bord pour lancer loin. D'accord? Donc vous mettez votre pouce gauche, vous mettez votre pouce droit contre, et là ça vous fait votre position de pouce. J'aime bien dire ça en général. Ou alors vous prenez tout simplement l'intérieur de la bague. Si c'est sur les disques transparents, on voit l'intérieur ici. Vous l'alignez tout simplement. Ensuite, sur le power grip, c'est le même principe. Vous allez pincer un peu plus fort, soit avec index majeur pouce, soit avec majeur, annulaire, pouce. Et dans ce cas, vous allez juste même crocheter comme un fan grip, enfin comme un pinch grip, votre index. Vous pouvez essayer ça, c'est un modified power grip. Moi, j'aime bien l'utiliser sur les mid-range. Je fais un modified power grip. Il y a Paul McBeth qui le fait. Je l'ai déjà remarqué, il le fait sur certains putters. James Conrad, il le fait sur les putters aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à essayer plein de choses. N'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Trouvez ce qui marche le mieux pour vous. C'est vraiment... il n'y a pas de mauvais grip vraiment. Si ça marche pour vous, c'est ce qu'il faut. Le disc golf, c'est un hobby. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. C'est le plus important en disc golf. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est fait pour ça. Si vous avez des commentaires à faire sur la vidéo, également, c'est là qu'il faut le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un like. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche de notification. Et à la prochaine.